Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 13 au 19 janvier 2025 dans différents domaines. Allez, c'est parti, on débute avec un petit message des lames du destin d'un point de vue général. Merci les amis pour votre bon discernement. Prenez les messages qui résonnent. Si ce n'est pas le cas, laissez-les de côté tout simplement. Ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les Gémeaux, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Alors, regardez-moi cette magnifique carte qui est ressortie pour vous, amis Gémeaux. Eh bien là, on vous parle de succès, de chance et de réussite. C'est une lame extrêmement positive, je ne peux pas vous dire mieux. Donc c'est la carte 71. Je vous lis quand même le petit résumé, même si les mots-clés parlent d'eux-mêmes. Alors, la dague des rois vous annonce la réussite de vos projets. Cette carte s'oppose à la carte de l'échec. Il n'y a pas de souci à avoir, ce sera une réussite. Le sens de cette carte trouvera son chemin selon le reste du tirage ou la question posée. Cette relation amoureuse sera épanouissante. Ce projet professionnel sera un succès. Cette quête aboutira. Peu importe les péripéties que le tirage vous annonce, voici sa finalité. Gardez confiance en vous et maintenez le cap pour conserver ce futur lumineux. Alors les amis, ça veut tout simplement dire que si les guidances que je m'apprête à vous faire sont négatives dans certains domaines, eh bien on vous dit de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre espoir, parce que de toute façon, c'est le succès au bout qui vous attend, la chance et la réussite. Ouh, dites donc, vous commencez bien mes petits Gémeaux. Allez, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre d'un point de vue général? Allez, pour nos amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, quels sont les messages d'un point de vue général pour cette période du 13 au 19 janvier 2025? Allez, une petite lame du tarot pour vous. On a le 7 d'épée. Alors là, on peut être sur des secrets cachés, des mensonges que vous allez bientôt percer à jour. Alors peut-être que dans votre sphère professionnelle, matérielle, financière ou sentimentale, il y a peut-être des choses qu'on vous a cachées, on vous a peut-être menti, mais vous allez bientôt percer tout ça à jour, les amis, d'accord? Et puis voilà, ce sera le succès et la réussite pour vous, quoi qu'il en soit. Allez, on va tout de suite aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, d'un point de vue matériel, financier, quels sont les messages qui viennent à vous par rapport à une situation dans laquelle vous vous trouvez, une problématique peut-être que vous devez solutionner. Allez, quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre pour nos amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire? Oh, alors déjà, vous voyez, il y a quelqu'un qui, là, avec la carte du serpent, on est sur des médisances, des jalousies, de la trahison, de la manipulation, des mensonges. Mais vous allez percer ça à jour. Bon, on verra si ça ressort. Allez, matériel financier pour nos Gémeaux. Bon, il y a une situation évidemment qui est pénible. Il y a, on a de la tristesse, on a, comment je dirais, peut-être que vous portez un fardeau là sur vos épaules. Alors c'est peut-être par rapport à une somme d'argent. En tout cas, alors est-ce que c'est une somme d'argent que l'on vous doit? Est-ce que c'est une somme d'argent que l'on vous a volée?
Est-ce que c'est une somme d'argent qu'on vous réclame? En tout cas, il y a quelque chose d'important là. Hein. Et puis, la carte de l'ours aussi peut me parler de votre pouvoir. Est-ce qu'il est question de reprendre votre pouvoir? Ah, vous voyez, on vous a manipulé. Hein. Il y a le serpent juste derrière. Hein. Pour moi, ça concerne une somme d'argent assez importante. Ça peut être aussi une trahison, une manipulation importante. Bon, on va voir comment ça ressort. Allez, pour nos Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, 5 cartes. 5 cartes pour nos petits Gémeaux là, qui traversent visiblement une situation difficile. Hein. Alors, on a le cavalier. Alors, le cavalier, on peut me parler d'une visite. Peut-être que vous avez eu une visite d'une personne qui a été rusée, manipulatrice, là, hein, avec le renard. Hein. Est-ce que, pour d'autres, vous attendez peut-être des nouvelles concernant des travaux? Ça peut être des travaux dans un appartement, une maison. Ça peut être des travaux sur un véhicule. Hein. On peut être sur un travail, là. Hein. D'accord ? On a la dame qui ressort. Donc, la dame, ça peut être vous, mesdames les consultantes du signe Gémeaux, mais ça peut être aussi une dame en face de vous. D'accord ? Est-ce que vous avez été manipulé par une dame? Alors, on a l'alliance. L'alliance, on est sur tout ce qui est signature, accord. Et puis, on a les nuages. Donc là, oui, j'ai l'impression, alors, soit par rapport à une dame en face de vous, soit par rapport à vous, mesdames les consultantes, peut-être que vous attendez une signature, un contrat. Ça peut être au niveau professionnel, hein, ok. Aussi, hein, puisque le renard, on peut être sur du pro. Là, c'est une guidance matérielle et financière, mais vous savez très bien que le matériel financier se rapporte toujours aussi bien souvent au domaine professionnel. Et puis là, on voit que sur cette période, vous allez être dans une incertitude, dans le flou. Pour moi, vous n'allez peut-être pas avoir les réponses encore à vos questions, parce que, alors, n'oubliez pas les amis, hein, les nuages, ce n'est que passager. Donc là, certes, vous êtes dans une incertitude par rapport à un accord, une signature, mais c'est passager. Donc, de toute façon, tout va s'éclaircir pour vous par la suite. Et on vous dit bien que ce sera un succès, hein, ça sera une réussite, les amis. Hein. Alors, je vais juste recouvrir quand même. Pourquoi le cavalier? Pourquoi le cavalier? Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier? S'il vous plaît, mes petites fées, pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a sur le cavalier? On a le bouquet. Bon, bah vous voyez, oh, magnifique. Et puis regardez derrière ce qu'on a, on a le soleil qui nous parle de succès et de réussite, de triomphe. Et on me dit que il y a une nouvelle qui est en route. Hein. D'accord, c'est en train de bouger. On me dit que ça sera une nouvelle qui va vous apporter de la joie. Là, on retrouve de la joie, une certaine sérénité, du bonheur. On a du baume au cœur, voyez. Et ça, c'est une fois que vous allez sortir là de cette incertitude, de ces doutes, d'accord. Et puis, voyez, c'est une belle nouvelle parce que bah, c'est une réussite, c'est un triomphe. Hein. Magnifique. Ah bah, regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Là, on parle d'une opportunité pour du long terme. Hein. D'accord? Là, il y a quelque chose, c'est du long terme, c'est pérenne, on prend de la hauteur parce que on parle d'une belle opportunité hein, avec la chance. Encore une fois, on a 2 fois la chance. On l'a ici avec la lame du destin et on l'a ici avec le trèfle. Et puis, vous voyez, vous allez retrouver une stabilité. Tout va se stabiliser, les amis, parce que on a une réussite, on a un triomphe. Hein. Magnifique. Bon, bah écoutez.
Je vous disais, vous n'allez pas rester dans cette incertitude très longtemps. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, on va aller voir du côté professionnel. Professionnel, vos activités, vos projets. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, dans ces domaines? Pour vous, amis Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, sur la période du 13 au 19 janvier 2025 pour nos Gémeaux. Hop, 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 hop. Alors là, on nous parle du travail, hein, on nous parle du domaine professionnel, mais ça peut être aussi par rapport à un travail que vous avez fait, d'accord? Peut-être que vous travaillez aussi à quelque chose. Ah, eh bien, on me dit que vous allez retrouver une tranquillité. Là, il est question, alors, soit par rapport à un travail que vous fournissez, soit dans le domaine professionnel, on retrouve une tranquillité, une sérénité, un apaisement. Les choses s'apaisent, peut-être après avoir, je ne sais pas, hein, peut-être que vous avez traversé une période compliquée. Hein, et puis, bah voilà, hein, on retrouve une tranquillité, un apaisement. Allez, 5 cartes pour nos petits Gémeaux. Ça peut être aussi par rapport à des efforts que vous avez fournis, les amis. Hein. Et oui, il y a un retour à l'équilibre. Hein. Et puis, on parle de quelque chose d'officiel. Hein. Il y a quelque chose d'officiel qui vous permet de retrouver une belle tranquillité, un apaisement. On a la distance. Alors, c'était peut-être par rapport à la distance. Une distance... est-ce que vous prenez vos distances par rapport à l'étranger? Est-ce que vous étiez à distance à cause d'un job à l'étranger? Hein? On a l'accusation. Bon, on voit que vous avez été dans l'accusation. Hein. Alors, peut-être que vous avez dû aller travailler à distance à l'étranger et puis vous avez subi une accusation par rapport à ça. Est-ce que c'est vous qui avez pris vos distances par rapport à un job à l'étranger, par rapport à une boîte étrangère ou par rapport à une personne étrangère? Mais bon, là, on voit effectivement que vous êtes dans l'accusation. Hein. Mais vous voyez, la chance vous sourit, les amis. Hein. Là, il y a de réelles opportunités hein, qui s'offrent à vous. Hein. Ça peut être un coup de chance qui tombe à pic, d'accord? Mais en tout cas, on voit que la chance vous accompagne après avoir fait face à de l'accusation. Hein. Et puis, on a la carte de l'échec. Alors, ça peut être vous aussi hein, qui avez été dans l'accusation par rapport à une proposition qui peut-être n'a pas abouti, vous voyez. Mais moi j'ai l'impression que là, il y a une proposition, la chance vous sourit par rapport à un échec dans lequel vous avez pu être. Un échec certainement à cause d'une distance. Mais là, clairement, hein, on voit que vous retrouvez une tranquillité, un apaisement, une sérénité qui s'officialise. Il y a un retour à l'équilibre. Hein. Alors, je vais juste rajouter une carte pour la conclusion avec l'échec. Ben, voyez, regardez, magnifique. Magnifique, là vous retrouvez de la joie, là vous célébrez hein, quelque chose, vous aviez des rêves, hein, d'accord? Alors par rapport peut-être aussi à l'argent, à l'abondance financière matérielle, ou en tout cas l'abondance en tout genre, on voit que vous en avez rêvé, vous aviez des souhaits, des espoirs, là il était question de concrétiser quelque chose, et bien là vous voyez, vous retrouvez de la joie. Vous êtes dans la célébration, vous célébrez enfin la réalisation de vos rêves. Et encore une fois, on a le succès, la chance et la réussite. Hein. Donc, c'est magnifique, amis Gémeaux. Hein. Allez, dites-moi en commentaire hein, si cela résonne pour vous. Hein.
D'ailleurs, merci infiniment pour vos likes, hein, c'est très important pour l'algorithme de la chaîne, les amis. Si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc, continuez à liker, partager, à commenter. Hein, et puis, une gratitude infinie, les amis, pour votre fidélité et votre confiance. Allez, on y va pour le domaine sentimental, relationnel, amis Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur cette période du 13 au 19 janvier 2025 par rapport aux relations sentimentales, amicales, familiales, oui, amicales, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Allez, les petits Gémeaux, quels sont les messages qui viennent à vous dans ces domaines? Tout ce qui touche aux relations. Tout ce qui touche aux relations. Qu'est-ce qu'on a? Bon, là, j'ai quelqu'un peut-être qui souhaite un rapprochement. Est-ce que là, il va être question de vous rapprocher? J'ai un rapprochement entre deux personnes. Est-ce que vous allez faire bloc ensemble? Vous avez peut-être envie aussi de vous installer ensemble. Allez, pour nos Gémeaux, alors j'ai le poids de la famille hein, qui influence. Alors peut-être que, voilà, il va être question de faire bloc ensemble parce qu'il y a peut-être le poids de la famille qui influence, qui fait pression. Hein. Ça peut être des enfants que vous avez avec l'autre personne. En tout cas, on a le poids de la famille. Ouais, c'est très important. On me dit que la famille, pour vous, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il va peut-être être question, justement, de faire bloc ensemble par rapport à une problématique que vous avez pu rencontrer hein, avec une personne ou dans votre relation. Hein. Allez, c'est parti. 5 cartes. Cinq cartes pour nos Gémeaux. Alors, on a la légèreté. Il est question pour vous, là, de retrouver de la légèreté. D'accord? L'amulette aussi peut nous parler de rituels. Alors, peut-être que certaines d'entre vous, vous avez fait peut-être des petits rituels pour essayer d'arranger une situation. Ouais, on me dit, il est question, soit vous avez fait un rituel par rapport à une relation extra-conjugale, par rapport peut-être à une aventure, une petite aventure, hein, par rapport à de la séduction. En tout cas, il est question de retrouver de la légèreté. Hein. On a le vampire, donc là, on voit clairement que, oui, vous voulez retrouver de la légèreté parce que cette personne qui a eu peut-être une aventure, une relation extra-conjugale, eh bien, on voit que vous, ça vous a bouffé votre énergie. Ça vous bouffe, ça vous vampirise. C'est quelque chose de très énergivore, hein, d'accord? Et oui, on a les secrets. Les secrets, ne rien dire, ne rien voir, ne rien entendre. Alors, sans porter de jugement, bien évidemment, les amis, vous le savez, je ne suis absolument pas dans le jugement, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Ça peut être aussi vous, hein. Vous peut-être qui, voilà, qui a été dans la séduction, mais c'est en train de vous bouffer. Peut-être que ce qui vous bouffe, c'est les secrets. Ce qui vous bouffe, c'est peut-être de garder secret, de ne rien dire par rapport à la séduction, par rapport à une petite aventure. Mais ça peut être aussi, encore une fois, une séduction et une relation extra-conjugale de la part d'une personne en face de vous. Hein. Ouais, on parle de secret. Vous voyez, alors, moi, je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de vous bouffer, qui est en train de vous bouffer votre énergie, ça vous vampirise. Et puis, on a les secrets concernant de la communication via les réseaux sociaux. Alors, rappelez-vous, on a le 7 d'épée, les amis, hein, d'accord? Eh bien, on vous parle de secrets cachés et de mensonges que vous allez percer à jour. Donc, pour moi, je pense que effectivement, il y a peut-être des secrets que l'on vous cache, des choses que l'on ne vous dit pas concernant de la communication via les réseaux sociaux. Mais de toute façon, ça, vous allez le percer à jour. Hein. Ouais, j'ai la triangulaire. Ouais, il y a quelque chose de très important.
On parle d'une triangulaire par rapport à une personne peut-être plus âgée que vous. Mais vous voyez, j'ai l'impression que vous allez faire bloc ensemble, vous rapprocher. Alors, pour conclure, je vais juste rajouter une carte avec les secrets et les réseaux. Il y a on parle de secrets quand même, hein, de choses cachées en lien avec les réseaux sociaux. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion? Oups là, ouais, vous voyez, j'ai de la tentation. On parle de tentation. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans la tentation et qui gardez secret de la communication via les réseaux sociaux, mais ça peut être bien évidemment la personne en face de vous, encore une fois. Hein. Mais on voit clairement, en tout cas, oui, on parle de tentation via les réseaux sociaux. Ouais. Bon, il va être question de prendre un nouveau départ, hein. Nouveau départ, on voit qu'il y a de la souffrance, c'est ça qui vous bouffe votre énergie. Hein. Il y a de la souffrance, hein, et puis il va être question de retrouver du positif. Hein. Il va être question de retrouver du positif pour sortir de la souffrance, mais ça va passer par le fait de prendre peut-être un nouveau départ. On peut me parler aussi de quelque chose de bouleversant pour vous. Hein. Mais de toute façon, pour moi, il va être question de faire bloc ensemble. Parce que j'ai l'impression qu'il y a la famille hein, le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, hein, quoi qu'il en soit. Alors les amis, on finit avec un petit message de l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour vous, mes petits Gémeaux, qui vous trouvez dans cette situation hein. Allez, s'il vous plaît. Ok. Ne t'inquiète pas. On vous dit de ne pas vous inquiéter, les amis. Hein. Ne vous inquiétez pas. Il y a des messages qui vont arriver. D'accord? Alors, ça peut être des synchronicités. Hein. Quand je parle de messages, ça ne veut pas dire que c'est l'autre personne qui va voilà, vous envoyer un SMS, un coup de téléphone. Mais ça peut être les messages de vos guides, les messages de l'univers. En tout cas, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Ne t'inquiète pas du temps que cela va prendre, ce que pensent les autres ou à quel point ça sera difficile. Continue ton chemin et ne t'inquiète plus des gens qui ont fait partie de ton passé. Il y a une raison pour laquelle ils ne feront pas partie de ton avenir. En tout cas, voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, mes petits Gémeaux, quant à la suite de cette situation. Bien. Les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous, mes petits Gémeaux, c'est important. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.